Salut tout le monde, t'as peur des requins? Le shérif Brody, qui a jadis semé la terreur dans le cœur des monstres sous-marins, ne peut plus protéger sa femme et ses enfants, les laissant seuls face aux requins dangereux et rusés. Mais quand tu verras comment ils feront ça, le film est tellement ridicule qu'on le voit régulièrement sur la liste des pires films. Mais c'est aussi parfait pour passer un bon moment entre potes. Le shérif Brody, qui a tué plusieurs requins tueurs géants au cours de sa vie, meurt d'une crise cardiaque. 13 ans après la première attaque de requins sur les humains, sa femme, Hélène, continue de vivre sur l'île avec Sean, son fils. Le soir, elle fait frire du poisson pour son fils impatient qui mange sournoisement des légumes dans une assiette à salade. Noël arrive bientôt, et Sean et sa fiancée vont acheter un arbre de Noël. Hélène entend le téléphone sonner. C'est sa petite fille de 5 ans. Cette petite fille est la fille de Michael, le fils aîné d'Hélène. Ask the big doctor about his job. Tough life, you Bahamian beach bum playing in the water all day. Sean a suivi les traces de son père et il a rejoint la police. Après avoir été au magasin, il passe brièvement par le poste de police, où il entend un appel d'un citoyen concerné. Il a dit à l'opératrice qu'une grosse bûche dérive dans le chenal collé sur une balise, et qu'elle doit être déblayée avant que les pêcheurs ne reviennent. La garde côtière n'est plus en service, alors Sean se porte volontaire pour la bouger. En arrivant à l'embarcadère, il voit une célébration animée. En se dirigeant vers la balise, il remarque qu'elle était presque en train de basculer à cause d'une grosse bûche. Il jette une corde dessus, mais à son horreur, un grand requin blanc massif émerge de l'obscurité et se jette sur lui. Le requin lui mord le bras, le laissant choqué et luttant pour s'accrocher au bateau. Malheureusement, à cause des champs, personne n'entend les appels à l'aide de Sean. Le requin monstrueux attaque une fois de plus, arrachant un grand morceau du bateau et traînant l'homme sous l'eau. On dirait bien que la bûche servait de piège, et si l'appel à la police était également mis en scène par le prédateur impitoyable. Hélène identifie les restes de son fils à la morgue. Michael se présente aux funérailles avec sa femme Carla et leur fille Thea. Hélène est toujours sous le choc, et elle continue à regarder la mer qui a pris son fils. Michael l'a retrouvé sur le rivage. Hélène est convaincue que le requin a tendu une embuscade à son fils pour se venger de leur famille. Plus tard, elle demande à Michael de quitter son emploi aux Bahamas. Elle interdit à tous les membres de sa famille de s'approcher de l'eau. Sharks don't commit murder, they don't pick out a person. It picked out Sean. It killed your father. Dad died from a heart attack. He died from... Hélène a pris sa décision, mais Michael n'a pas l'intention d'abandonner son projet scientifique pour lequel il a déjà obtenu un financement. À l'enterrement, Hélène se souvient de quand son mari jouait avec le petit Sean. Maintenant, il se retrouve au ciel. Par la suite, Michael suggère d'emmener Hélène avec lui aux Bahamas, afin qu'elle puisse se changer les idées, et pour se détendre avec sa petite fille. Les requins ne les attaqueront pas là-bas. Leur voyage commence par un trajet en ferry, où Hélène se fait submerger par les souvenirs de son fils et n'arrive pas à retenir ses larmes. Plus tard, alors que la famille Brody monte à bord d'un petit avion pour les Bahamas, leur pilote Augie permet gentiment à la petite Thea de prendre le contrôle de l'avion. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle manœuvre l'avion de haut en bas, provoquant une certaine anxiété parmi les passagers. C'est le requin qui a engagé ce pilote pour écraser l'avion et se venger de toute la famille. Malgré ça, ils réussissent à atterrir en toute sécurité. Sur le chemin du retour, le chauffeur de taxi chante des chants de Noël, rappelant la tragédie à Hélène. À son arrivée, Hélène voit sa petite fille jouer au bord de l'eau. Elle devient anxieuse et elle lui dit de partir de là. Carla éloigne Thea, qui est en train de pleurer, et Michael emmène sa mère au garage, où il lui montre la sculpture de sa femme. La sculpture s'appelle « Touriste libre » et sera dévoilée lors de la nouvelle ouverture de la plage. Hélène a peur quand elle voit des bords déchiquetés ressemblant à la gueule d'un requin. Plus tard, cette nuit-là, elle fait un cauchemar où elle se retrouve à nager dans les eaux profondes et où le requin lui attrape la jambe. Le matin, Michael se rend au travail et plonge sous l'eau pour trouver des palourdes à étudier. Il attache des dispositifs de suivi spéciaux aux coquillages pour en savoir plus sur les mouvements et la reproduction des créatures marines. Jack, son collègue, n'arrête pas de se moquer de Michael. You've been down there all damn day. We got nothing to show for it but excuses. Michael, you're tagging the damn things for Christ's sake. Ils se disputent le fait que le projet n'avance pas assez vite, et ne sont pas très heureux non plus qu'ils doivent travailler la veille de Noël. Mais au final, Jack s'excuse, disant qu'il est désolé pour le frère décédé de Michael. Après le travail, les collègues et leurs épouses se retrouvent chez Michael, et ils échangent des cadeaux. Thea est heureuse d'avoir un set de thé, et son père adore sa nouvelle chemise hawaïenne. Thea se souvient à nouveau de son oncle décédé, et Hélène sort et tente de convaincre le dernier homme de sa famille de quitter son travail dangereux. Michael assure à Hélène qu'il n'y a rien à craindre, il a juste besoin d'obtenir son diplôme en sciences pour étudier les mollusques. Après tout, le requin vengeur ne nagera pas à 2000 km de l'île Amity juste pour les attraper. Il n'a aucune idée que le requin veut justement célébrer la nouvelle année aux Bahamas aussi.
Plus tard, Hélène joue avec sa petite fille dans le sable et elle sent le regard du prédateur sur elle. Il s'avère qu'en réalité, personne n'est là pour chasser des mamies. C'est juste Oggy qui s'approche d'eux en bateau, voulant parler un peu. Pendant ce temps-là, les scientifiques regardent les mollusques à travers un microscope et se plaignent du manque de financement. C'est un problème courant pour les scientifiques. Alors Jake propose d'obtenir une subvention en incitant les militaires à étudier les capacités de combat des palourdes. Mais Michael ne veut pas faire ça. Ils attachent déjà des bombes aux dauphins, ce qui est déjà assez grave. Michael sort de la cale et il voit sa mère marcher le long du rivage avec Oggy. Michael les regarde à travers ses jumelles. Pendant ce temps-là, Hélène se confie à son nouvel ami, partageant ses inquiétudes au sujet du requin qui cherche à se venger. Bien que la femme remette déjà en question sa propre santé mentale, Hélène croit fermement qu'il y a un lien surnaturel avec le requin. I know it's coming. I know it's coming. Le pilote porte une attention particulière aux paroles de la femme, mais il n'est pas dérangé par ce qu'il entend. Il invite Hélène à le rejoindre dans l'avion, et il lui propose même de lui apprendre à piloter. Quand Hélène décline, il relâche nonchalamment le volant. L'avion s'incline et se dirige vers le sol, forçant la femme à prendre le contrôle et à éviter un accident. Étonnamment, elle trouve ça relativement facile, comme faire du vélo. Oggy continue de parler de ses aventures dans la jungle, où il a rencontré une tribu de chasseurs de têtes. Ne croyant pas un seul mot de ce qu'il dit, Hélène apprécie quand même assez Oggy pour aller au carnaval local avec lui. Là, ils ne sont plus surveillés par Michael et ses jumelles, car à ce moment-là, il donne des instructions à Jake, qui est dans un submersible. Soudainement, un requin vengeur nage à ses côtés. We got a big fish down here, man. Oh yeah? How big? Le requin arrache un morceau de leur bateau, essayant d'atteindre Michael. Apparemment, c'était le premier avertissement, parce que le requin part en nageant après avoir mâché quelques planches de bois. Sentant que quelque chose ne va pas, Hélène se vide quand même la tête, et elle se laisse aller dans la danse. Oggy la rejoint, essayant de la distraire de son obsession pour les requins, alors que Jake tente de retrouver l'endroit où le prédateur est parti. Michael lui demande de ne pas dire à sa mère ce qui s'est passé. C'est pas compliqué de se mettre à sa place. Il vaut mieux se faire manger par un requin que d'entendre sa mère dire « je te l'avais dit ». Hélène rentre chez elle après minuit après son rendez-vous avec Oggy. Donc maintenant, c'est Michael qui s'inquiète. Pourquoi elle a arrêté de parler de requins et de la malédiction de la famille aussi soudainement? Heureusement, Carla distrait aussi son mari. Le lendemain, tout le monde s'habille et va au casino, où travaille la femme de Jake. Oggy se joint également à la célébration du Nouvel An. Jake, ivre, peut difficilement s'empêcher de parler d'un monstre marin qui rendra les scientifiques célèbres. Michael, en revanche, n'aime pas que Oggy suive sa mère partout. Il emmène donc sa mère danser. Hélène explique que Oggy l'a miraculeusement guéri de son obsession pour le requin. Le lendemain, Jake laisse ses assistants prendre un jour de congé, afin qu'ils puissent étudier un énorme requin au lieu des palourdes. Michael n'aime vraiment pas cette idée. Depuis 3 mois, ils n'ont toujours pas obtenu de résultats sur leur travail. Le plan du requin est sur le point d'échouer. S'ils continuent comme ça, les scientifiques n'obtiendront pas leur diplôme et arrêteront d'étudier le monde sous-marin. Michael fait ses valises et veut quitter son partenaire. Mais Jake, de son côté, rêve de renommée mondiale pour avoir découvert une nouvelle espèce de requin. Il réconforte son ami, qui a peur de mourir comme son frère. Ou peut-être qu'il est plus important pour lui de prouver que sa mère a tort. Jake suggère de passer la moitié de son temps à étudier les escargots de mer et l'autre moitié à étudier les requins, et Michael accepte. À la maison, le gars se dispute avec sa femme, car elle l'oblige à sortir les poubelles. La fille se prépare pour le jour le plus important de sa carrière, et elle ne veut pas être distraite par les tâches ménagères. Carla allume le brûleur pour terminer sa sculpture. Michael ne peut pas résister à cette vue. I've always wanted to make love to an angry welder. I've dreamed of nothing else since I was a small boy. Carla range le brûleur et il se lance dans la création d'une nouvelle génération, afin que les requins aient quelqu'un à manger dans les prochains films. Pendant ce temps-là, Jake fabrique un émetteur qu'il veut attacher au requin pour suivre ses mouvements. Les scientifiques l'appâtent avec des morceaux de viande, et ils attachent le traceur à ses côtés. Cette fois, le requin ne montre aucune inquiétude au sujet du navire transportant le fils de l'homme responsable d'une extermination massive de requins, et il nage juste au loin. Un bluff intelligent de son côté. Au même moment, Oggy et Hélène sortent ensemble. L'homme sèche le travail, affirmant qu'il va juste voler de l'argent à son patron. C'est vraiment un copain en or. Oggy dit qu'il veut embrasser Hélène. Un peu gêné, la femme le laisse faire. Jack et Michael suivent le requin. Et en attendant, la seule préoccupation de Michael est que Oggy essaie un peu trop fort de devenir son beau-père. Il interroge Jake sur les antécédents du pilote, suggérant qu'il pourrait transporter des substances illégales dans son avion. Jake se moque juste de son ami anxieux. À la maison, Hélène et Carla parlent de la vie amoureuse de la grand-mère. La fille est inspirée par l'idée que personne n'est trop vieux pour tomber amoureux. Désolé, il parle de quoi déjà ce film? Ah oui, des requins, revenons à ça. Maintenant, Michael fait des cauchemars sur les mâchoires de requins avec 2 rangées de dents tranchantes.
il n'arrive pas à cacher le fait qu'il soit stressé, et sa mère le remarque. Thea copie tout ce que fait son père, et il s'amuse. Ce serait fort dommage qu'il y en ait qui se fassent manger par un requin plus tard. Quand la fille se couche, Hélène partage une bière avec Michael, et elle dit qu'elle partira dans quelques jours. Elle ne veut pas voir son fils malheureux à cause de ses échecs au travail, et elle parvient à lui remonter un peu le moral. Le matin, Michael part étudier les palourdes dans un petit submersible, pour pouvoir se défendre contre un requin au cas où il l'attaquerait. Jake surveille l'emplacement du prédateur sur le radar, et il remarque vite que le monstre s'approche rapidement. Michael se précipite dans le cockpit et fait tourner le moteur, mais il n'arrive pas à atteindre le navire à temps. Le requin mord à travers la coque, faisant tomber Michael. Il s'échappe de justesse et s'éloigne à la nage, mais le prédateur le poursuit. Le scientifique entre dans le navire submergé, mais le requin le suit partout avec une soif de vengeance. Piégé, Michael découvre que la porte en métal est bloquée. Le requin finit par le rattraper, mais dans l'espace étroit, il ne peut pas avaler l'homme en entier. Donc il se précipite vers lui avec son museau. Cette collision envoie Michael voler, et il frappe la porte avec une force énorme, qui s'ouvre finalement et lui permet de s'échapper. Pendant ce temps-là, le requin reste coincé dans l'ouverture étroite. À ce moment-là, Jake voit le sous-marin de son ami refaire surface. Il ordonne rapidement à ses assistants de s'équiper et de plonger. Heureusement, ils ne sont pas assez rapides pour le faire. Michael a une meilleure idée. Il dévisse la vanne de son réservoir d'oxygène et il attrape sa fusée improvisée qui le propulse à la surface. Terrifié au-delà de toute mesure, il monte sur le bateau et Jake met un bandage sur son bras pour arrêter le saignement. La nuit, il souffre d'insomnie et de fièvre. Il va aux toilettes et il allume la lumière pour voir son reflet dans le miroir. Il est confronté à un choix difficile, tuer le requin ou devenir sa proie. Malgré les objections de Jake, il met son équipement le matin. I'm scared shitless. What the hell am I supposed to do if I can't come back in that water? Et si tu changeais de boulot? Mais comment peut-on confier un travail aussi important que l'étude des mollusques à quelqu'un d'autre? Jake laisse partir son ami, mais il lui dit d'être prudent. Après tout, il y a un requin géant qui a déjà tué son frère et a presque mordu la tête de Michael. Un peu de prudence ne ferait pas de mal. Et il semble que Michael commence à croire sa mère, même si elle n'a même pas pu lui dire « je te l'avais dit ». Yeah, but how come only me though, you know? Maybe he just like white meat. You're a funny guy, Jake. Michael ne peut pas s'empêcher de réfléchir au plan du requin intelligent. Et maintenant, il a même peur d'une murène normale. Au même moment, la sculpture de Carla est dévoilée sur la plage. Les femmes des vaillants scientifiques craignent que leur mari ne soit en retard. Mais en réalité, rien de bien grave. Ils ont juste gaspillé tout le financement sans obtenir de résultats. Et maintenant, ils essaient de s'éloigner du requin tueur. Tout va bien. Fatiguée par le discours ennuyeux, Thea demande à sa mère si elle peut faire une promenade en bateau banane. Elle rejoint donc son amie et sa mère, et Carla la met en garde, disant de rester près du bateau, car il peut y avoir des requins dans les parages. Hélène semble être d'accord, mais bientôt, son sens du requin entre en jeu, et elle voit une énorme nageoire grise dans l'eau. Elle interrompt le discours de Carla avec un appel à l'aide. Mais le prédateur ne fait que mordre la femme, laissant les enfants en vie. Ils sont retirés de l'eau en urgence. Hélène n'arrive pas à juste rester sur le rivage, alors qu'en mer, c'est le chaos. Elle part seule sur un bateau dans l'océan. La capitaine Hélène mène son croiseur au combat, espérant un soutien aérien de Augie. Michael, complètement perdu, rentre chez lui. Carla lui raconte ce qui s'est passé, rassurant une Thea choquée. L'homme s'excuse tout de suite, révélant qu'il savait que le requin était là. Shock? You knew? I thought it went away. Came after me yesterday. She could have been killed. You knew? Oui, il pensait que le requin était parti. Il a aussi raté l'ouverture de l'exposition. Carla est furieuse, mais Michael n'a pas le temps de trouver des excuses. Il ne pose qu'une seule question. Où est ma mère? Et part en courant. L'homme cherche son partenaire pour qu'ils puissent retrouver Hélène ensemble. Il s'avère qu'elle a aussi volé le seul bateau des scientifiques. Les gars la poursuivent dans de petits bateaux à moteur et ils croisent Augie qui pêche. Il lui raconte ce qui s'est passé et le pilote propose un autre mode de transport. L'équipe décolle et Jake suggère que puisqu'ils n'ont pas trouvé le requin, Hélène ne le trouvera certainement pas non plus. Augie lui dit que la femme n'a pas arrêté de parler des requins qui hantent sa famille, affirmant que le requin vengeur ne se reposera tant qu'il n'aura pas eu la grand-mère Brody. D'une certaine manière, ça surprend Michael. En cours de route, il demande ce que le pilote transporte lorsqu'il ne pilote pas de passagers. Il s'avère qu'il livre du linge. Eh bien, ce n'est pas illégal. Alors soit, Augie, tu peux être mon beau-père maintenant. Au même moment, Hélène continue d'avancer pour combattre le requin, en tête à tête. Les hommes voient la vieille dame se préparer à attaquer, puis ils voient aussi la nageoire grise du requin. Il est temps de mettre à profit les compétences de pilotage extrême de Augie. Augie vole au-dessus de l'eau, exactement au moment où le requin se jette sur Hélène. Apparemment, cette manœuvre effraie brièvement le prédateur,
Mais le bateau est endommagé et l'esprit combatif d'Hélène disparaît en un clin d'œil. Oggy se prépare à poser l'avion sur l'eau et il signale l'incident à la garde côtière. Il demande à ceux qui peuvent réellement tuer le requin de venir. Il pourrait être la seule personne raisonnable parmi le groupe. Après un atterrissage réussi, les scientifiques disent que l'impulsion électromagnétique attirera le requin. Ils descendent de l'avion et ils rejoignent Hélène sur le bateau. Oggy grimpe lentement sur l'aile, qu'il confond avec une scène apparemment, commençant un stand-up. Damn passengers, you're all the same. Complain. Oh, Oggy s'est laissé aller, et le requin en profite perfidement. Il traîne l'avion au fond, tandis que les survivants essaient d'appeler Oggy. Hélène pleure amèrement, puis elle frappe son fils, lui demandant pourquoi il a interrompu son duel avec le requin. C'était une question d'honneur, et maintenant des innocents meurent. La vieille dame est sûre que c'est elle qui devait protéger sa famille. Soudain, ils entendent une voix familière. Oggy a survécu, d'une manière ou d'une autre. Quand ils lui demandent comment il a réussi, il dit simplement que ce n'était pas facile. Quel homme courageux, mais modeste. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe est réunie maintenant. Mais le moteur du navire a calé, et le radar montre que le requin s'approche. Oggy voit que l'eau inonde le moteur, et il ordonne à Hélène de pomper l'eau. La femme hésite, parce qu'elle regarde dehors, espérant repérer le requin. Jake descend dans la cale, où il fabrique une bombe à partir d'un récepteur radio qui peut être activé à distance. Son plan, c'est de donner l'appareil au requin et de le faire exploser. Oggy confirme que le requin aime manger ce genre de truc, car il a mangé tout son avion. De plus, les impulsions électriques du récepteur radio devraient rendre le requin fou. Soudainement, le radar arrête de montrer l'emplacement du requin, et Michael pense que l'appareil est cassé. Mais Jake, cet inventeur de génie, dit que c'est impossible. Le requin prépare quelque chose et est parti. Peut-être qu'il cherche une bûche. Mais Michael s'avère avoir raison, et le requin s'approche rapidement du bateau. Oggy parvient à démarrer le moteur. Jack est devant, avec une bombe sur un bâton, et il tourne le bateau pour attaquer. Le requin intelligent se cache, et il saute droit sur Jake. Jake parvient à jeter la bombe dans ses mâchoires, mais il tombe avec. Le requin le traîne dans l'océan, le saisissant dans ses mâchoires. Il essaie de résister, mais le prédateur traîne déjà sa proie sous l'eau. Michael crie de désespoir et de chagrin. Oggy est le premier à revenir à la raison, et il demande de continuer à pomper l'eau, sinon ils seront laissés sans moteur. Le requin monstre est de retour. Michael se souvient de la bombe, et il tente d'activer la charge. Au lieu d'exploser, le requin saute hors de l'eau et grogne bruyamment de douleur, comme un lion. Oui, des rebondissements comme celui-ci peuvent faire parler les requins, apparemment. Michael claque la télécommande, mais ça n'aide pas. Le requin vengeur saute sur le bateau, mais il se heurte à une épingle sur la proue et explose. Le navire est également endommagé, et ses passagers tombent à l'eau. Le navire coule avec le reste du requin, mais les autres nagent jusqu'à la surface, où ils repèrent Jake, qui est blessé. Le gars s'est détaché des mâchoires du requin, car celui-ci l'a lâché à cause des chocs électriques. Michael l'aide à flotter, et il lui demande de ne pas mourir dans ses bras. Quelques jours plus tard, toute la famille voit Hélène partir. Elle monte à bord d'un avion avec Oggy, pour retourner sur son île natale. Dans une interview, l'acteur oscarisé Michael Keane, qui a joué Oggy, a partagé ses réflexions sur le film. « Je n'ai jamais vu le film, mais de toute évidence, il était horrible. Mais j'ai vu la maison, et elle est formidable. » Il a gagné 1,5 million de dollars pour une semaine de travail aux Bahamas. Keane a accepté le rôle dès qu'il a su que le tournage aurait lieu sur les îles. Le budget total du film était de 30 millions de dollars, ce qui est beaucoup pour un film réalisé il y a 36 ans. Mais l'acteur qui jouait le shérif Brody dans les autres films a refusé le rôle et les redevances, disant que Satan lui-même ne le ferait pas jouer dans ce film. Et oui, le rugissement de requin, ahurissant dans la bataille finale, semblait être une idée tellement stupide pour l'ingénieur du son que celui-ci a refusé de participer à cette abomination. Ce qui fait qu'ils ont dû utiliser un son du dessin animé Tom et Jerry. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais d'autres films horribles mais super drôles à regarder. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.